Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les outils et les techniques pour supprimer des objets, des éléments de vos images dans Photoshop CC. Mais avant cela, je vais te demander une petite faveur. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur la chaîne. Et c'est parti donc. Là, je vais ouvrir les images sur lesquelles on va travailler ensemble. Donc, fichier, ouvrir. Et voilà, je suis dans le dossier qui contient mes images. Je vais les sélectionner et je vais cliquer sur le bouton ouvrir. D'accord, donc les outils d'abord, vous pouvez utiliser les outils des retouches qui sont ici. Outils correcteur localisé, outils correcteur, outils pièces pour faire masquer, pour effacer des choses. Et comme vous pouvez aussi utiliser l'outil tampon de duplication. L'autre chose qu'on peut utiliser aussi, c'est des commandes. Il y a une commande qui est là, dans le menu édition, remplir. Donc cette commande, on va l'utiliser pour faire certaines retouches. Allez, donc pour cette image, pour la technique maintenant, il faudra, avant de commencer les retouches, dupliquer votre calque. Donc je vous conseille fortement de travailler sur une copie. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, vous pouvez supprimer ce calque et revenir en arrière. Donc là, je vais dupliquer le calque avec le panneau calque. Je clique sur le calque, je déplace vers le bouton nouveau calque. Donc là, je vais mettre ici tout ce qui est retouche. Donc maintenant, je zoome sur l'image, je me mets ici. Donc là, je vais commencer, si vous voulez, je vais vous montrer en premier l'outil tampon de duplication, comment l'utiliser. Donc vous sélectionnez l'outil, d'accord, vous changez la taille de la brosse, d'accord. Vous prenez un échantillon avec la touche Alt. Donc là, vous voyez, actuellement, la touche Alt, elle est enfoncée, mais il faudra aussi cliquer une fois sur le bouton gauche de la souris. D'accord. Maintenant, vous pouvez venir ici, vous voyez ici, avec ça, c'est possible de faire des retouches. D'accord. Donc là, ça n'a pas bien fonctionné, donc je vais du coup annuler, faire CTRL Z, peut-être reprendre un autre échantillon tout près d'ici. Je prends un échantillon ici, je vais essayer, d'accord, voir ce que ça va donner comme résultat. Et si ça ne fonctionne pas, je peux toujours faire CTRL Z et essayer avec un autre outil. Je vais prendre l'outil peut-être pièce qui est là. D'accord. Et avec l'outil pièce, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire une sélection de la partie à supprimer et on va déplacer cette partie sur une partie propre de l'image. D'accord. Donc là, ça a l'air fonctionner. Même avec l'outil tampon de duplication, tout à l'heure, c'est la source qui n'était pas la bonne, mais en prenant une source ici, donc là vous avez les mêmes couleurs, les mêmes lumières aussi, donc là vous pouvez prendre un échantillon là et venir gommer ici, donc ça va vous donner un meilleur résultat que si vous étiez ici. D'accord. Donc là je reprends avec l'outil pièce, j'encercle cette partie qui reste ici et je la descends vers le bas. D'accord. Donc là du coup on a supprimé le texte qui était là. On passe ici sur l'autre image, la seconde image. Je vais dupliquer mon calque avec CTRL J cette fois-ci. Et c'est ce calque qui va contenir mes retouches. Très bien. Et cette fois-ci, je vais faire une sélection avec l'outil lasso pour vous montrer comment fonctionne la commande remplir de Photoshop. Donc là, je vais faire une sélection. D'accord. Et voilà, je vais aller au menu édition, remplir. Et je vais choisir pas n'importe quelle option ici, sur la partie sur le menu remplir avec. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'options, mais moi je vais utiliser cette option-là, contenu présent, compte.
D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement OK pour valider. Donc là, vous voyez que le tennisman qui était là disparaît avec toutes les ombres. D'accord? Donc on va utiliser peut-être la même technique, sinon on va tenter avec cette fois-ci un outil, vous voyez. Donc l'outil là, on l'a vu, pièce on l'a vu, hein, tampon de duplication on l'a vu, mais essayons avec correcteur localisé cette fois-ci. D'accord? Avec correcteur localisé, si vous êtes sur un calque de retouche, vous allez tout simplement gommer la partie et Photoshop va se charger de trouver des pixels pour remplacer la partie sur laquelle vous avez cliqué. D'accord? Donc là, on peut faire ceci là. Et voilà. Et finir par ici. D'accord? Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après les retouches. Donc vous voyez qu'avec ces calques retouches, on peut tout simplement faire un avant et après très très facilement. D'accord? On passe à l'autre image, la troisième image. On va voir ce qu'il y a ici à supprimer. Donc on va faire rapidement une duplication du calque. Donc on va travailler sur ces calques de retouche. D'accord? Mais là je vais annuler et je vais supprimer ces calques, ces duplications. Donc avec la technique que je vais vous montrer ici, je vais tout simplement faire un calque vide. D'accord? Qui n'a absolument rien. Pour vous montrer que ce calque vide aussi peut faire des retouches. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'outil pièce. On va être sûr qu'on a cette option contenu prise en compte dans le menu repiécer et échantillonner tous les calques aussi et actif. Parce que nous sommes sur un calque vide et si l'option n'est pas cochée, Photoshop ne pourra pas prendre un échantillon. Donc là, elle est cochée, ce qui permet à Photoshop de passer en bas et prendre de l'échantillon. Donc là, je vais supprimer cette fleur qui est là en créant une sélection. D'accord? Donc soit en faisant ça par étape ou en prenant toute la fleur. Donc là, vous voyez, j'ai repièce, je l'amène ici. Ok, donc ça reste encore. On va continuer, on va aller étape par étape. D'accord? On continue. D'accord, on continue. Donc ça, c'est avec... voilà, disons que maintenant, ça ne fonctionne pas et que vous faites des choses comme ça, que ça, vous ne vous retrouvez pas, vous ne savez pas où vous êtes. C'est très facile de supprimer ces calques et de recommencer. Donc là, je vais faire un autre calque. Ce n'est pas nécessaire de renommer ces calques, mais c'est juste une habitude qu'on a. Là, je vais faire une sélection avec le lasso. Et là, je vais utiliser... D'accord, je vais tenter par l'outil déjà. Déplacer ça ici, attention. Allez, on déplace. On met ça ici. On va essayer jusqu'ici. D'accord, ça a fonctionné parce que tout simplement là, cette option ici, contenu pris en compte. Et on a bien maintenant gommé cette partie. Et on va faire la même chose pour ici. D'accord. Voilà, attention, le lasso, on l'a pas bien fait. La sélection, on l'a pas bien géré ici. Donc là, je recommence. Ok, donc on va remonter ça par ici. Mais là, c'est pas grave, il y a ces éléments-là qu'on va supprimer. Voilà, donc là, je pense bien que vous avez compris la technique. La sélection, elle n'est pas bonne. CTRL Z pour annuler. Je vais zoomer cette fois-ci. D'accord. Allez, donc là, je vais faire ceci. Hein. Je vais faire une sélection très rapidement, peut-être avec l'outil sélection rapide. Donc là, je vais augmenter même l'épaisseur. Je valide avec la touche entrée. Donc là, je vais tout simplement sélectionner, voilà, cette partie, m'approcher de là. Donc attention, donc là, je vais tout simplement peut-être cocher cette option, échantillonner tous les calques pour pouvoir me rapprocher d'ici. D'accord? Donc là, je suis sûr que cette partie, elle est très bien sélectionnée. Maintenant, je vais faire l'outil lasso, d'accord, pour supprimer les parties dont
je n'aurai pas besoin, d'accord? Donc là, je vais supprimer ça. Voilà. Donc là, je vais supprimer ça aussi. Là, je suis sûr que j'ai pris vraiment ce qu'il faut. Et là, je vais maintenant prendre l'outil pièce et pour déplacer par ici. D'accord? Si ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours continuer à faire déplacer jusqu'à bien retoucher ça. Donc, il reste maintenant cette partie-là. OK. Allez, on déplace. Et on relâche la souris. Donc là, c'est pas les mêmes couleurs, vous aurez vu ça. Donc là, je vais changer donc la source de duplication. Je vais peut-être l'amener tout simplement vers la gauche pour voir si on a les mêmes couleurs. D'accord, c'est pas totalement OK à 100%, mais la technique, vous l'aurez compris. Hein? Allez, là c'est bon. CTRL 0 pour afficher toute l'image. Et on passe à la dernière image qui est un peu plus problématique. Hein, d'accord, parce que là, on va devoir faire ça différemment peut-être ici. Hein. Donc là, je vais prendre l'outil lasso polygonal pour, dans un premier temps, isoler les parties sur lesquelles je vais faire la retouche. Comme on a un trait, donc on ne va pas déborder. Je ferme et là, je vais créer un nouveau cadre de retouche. Pas la peine de le renommer cette fois-ci. Pour une fois, on prend l'outil tampon de duplication. On prend un échantillon ici. Donc attention, j'ai appuyé sur le raccourci de l'outil recadrage. C'est pas ce que je voulais. Plutôt l'outil tampon de duplication. Un échantillon avec la touche Alt ici. Donc là, je prends un échantillon là. Et là, je vais me rapprocher ici. Donc là, vous verrez, comme la sélection elle est là avec celle qu'on a fait avec le lasso polygonal, je ne vais pas d'accord entrer dans le trait. Donc là je me mets ici, ça me permet tout simplement de contrôler le tamponnage. Allez, donc là je vais changer d'outil et je vais désélectionner la sélection active avec le menu sélection désélectionner. Voilà, on clique ici, on va tout simplement peut-être venir ici, là, le trait est plus visible là. Et voilà, maintenant on va tout simplement continuer avec la même procédure avec le tampon de duplication, échantillon avec la touche Alt et on passe sur les tâches. Ok, on se rapproche davantage pour avoir des couleurs similaires, des pixels similaires ici. Voilà, donc là, on a pratiquement fini et on va fermer cette partie, d'accord? Donc on va faire la même chose ici, barre espace, on clique là, on prend l'outil lasso polygonal, on désélectionne avec le raccourci clavier CTRL D, on crée une nouvelle sélection, toujours d'actualité, l'outil tampon de duplication, on prend un échantillon, à chaque fois je fais Alt, clic pour prendre un nouvel échantillon. Et voilà, là je vais désélectionner et faire d'accord la retouche sur cette partie. Allez, sélection désélectionner. Cette fois-ci, pas besoin de cadrer. On va juste mettre un Alt ici. On se rapproche, on prend un nouvel échantillon et on termine par ici. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? C'est juste maintenant les traits, d'accord, qui sont là. Et c'est ce qu'on va essayer de supprimer maintenant. Donc là aussi, hein, on va tout simplement faire un cadrage ici. Un isolement, on va isoler donc la partie retouchée. Voilà, là c'est important aussi, comme tout à l'heure. D'accord, donc du coup, il n'y aura pas du blanc lorsque je vais commencer à prendre de l'échantillon et à tamponner. Il n'y aura pas du blanc ici. Donc, Alt, clic ici. Voilà. Je fais Alt, clic par là.
Attention, donc là c'était pas bon apparemment. Là, je vais faire CTRL Z à 2 reprises, voilà. Je réduis la taille de mon pinceau. Donc là, là c'est correct, je fais Alt et je me mets là. D'accord, donc là je vais peut-être aussi supprimer le flou qui est là. La dureté elle est à 0%, je mets ça à 100%. Et je vais prendre des nouveaux échantillons. Donc, du coup, voilà, je vais avoir un joli trait. Attention là, si l'échantillon n'est pas bien aligné, on a ce type de problème. Voilà, là c'est mieux. Échantillon. Attention, attention. D'accord, CTRL D pour désélectionner, c'est pas mauvais, c'est très bien fait d'ailleurs. Je prends l'outil lasso polygonal pour la dernière partie de l'image à retoucher et on aura pratiquement fait le tour des images. Voilà, là c'est fermé. Donc là l'échantillon on va le prendre ici. Donc on veut que ça continue comme ça. Allez, Alt-clic. Attention à veiller à ce que le tamponnage ne descende pas. On va faire un autre Alt-clic ici. Alt-clic. Donc Alt-clic pour ici. Allez. Et on termine par ici. D'accord, CTRL 0 pour afficher toute l'image. Et CTRL D pour désélectionner. Et donc ça c'est avant. Et ça c'est après. D'accord, donc ça c'est avant. Donc là je vais même peut-être prendre un outil, une dernière fois, l'outil correcteur localisé, pour essayer quand même de supprimer ce genre de trait qui est là, qui indique tout simplement là où la zone des retouches a commencé. D'accord, donc là je vais tout simplement flouter, ça me permet de flouter. Donc là vous voyez que maintenant on ne voit pratiquement rien sur cette partie. Donc c'est plus harmonieux, c'est tout soudé maintenant, d'accord? Et c'est tout pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, merci de laisser un like ou un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Photoshop. Merci et au revoir.